Avant que cet épisode de No Pay, No Play commence et que je vous parle des métriques à utiliser ou du moins à regarder sur Facebook Ads lorsqu'on démarre, seule chose que je vais vous demander de mon côté, c'est juste de vous abonner sur notre chaîne YouTube ou de vous abonner sur Apple Podcasts, Spotify, etc. Si ce n'est pas encore le cas, parce qu'on vous donne énormément de contenu et ça nous donne évidemment une meilleure visibilité si vous êtes de plus en plus nombreux à interagir avec nos différentes chaînes. Donc si vraiment ce podcast ou de manière générale le contenu qu'on vous offre chez J7 Media et dans la J7 Academy vous aide à être meilleur en Facebook Ads, c'est très simple. Seule manière de nous récompenser à ce sujet-là, c'est simplement de s'abonner ou nous mettre un petit commentaire, une petite note sur Apple Podcasts, Spotify, etc. Voilà tout, on commence l'épisode. Bonjour à tous et bienvenue sur No Pay, No Play, le podcast 100% Facebook Ads, le podcast qui vous aide à passer de 0 à 1000 euros ou 1000 dollars de budget par jour en Facebook Ads. Il vous est proposé par la J7 Academy, qui est notre écosystème pour média buyers qui souhaitent devenir meilleurs justement sur Facebook Ads, mais surtout pour le rester. Et aujourd'hui, on va se retrouver après quelques épisodes d'études de cas sur un épisode, je dirais, un petit peu plus théorique, un épisode un peu plus académique, je dirais, sur les métriques ou les informations qu'on va regarder pour optimiser ou pour suivre du moins un compte publicitaire, alors que vous soyez un e-commerce, que vous soyez un lead gen, un infopreneur, peu importe. Cet épisode s'adresse à absolument tout type d'annonceurs, je dirais. Et donc là, l'idée, c'est on va être ensemble pour la 15 prochaines minutes, ensemble, juste pour que je vous donne justement tous les petits éléments à aller regarder. Donc, globalement, d'ailleurs, pour ceux qui nous regardent, je vais vous mettre pas mal de screenshots sur YouTube. Globalement, on va être dans le Ads Manager et on va beaucoup jouer avec, vous savez, les colonnes de performance. Okay, les colonnes de performance, parce qu'un bon média buyer, quoi qu'il arrive, lorsqu'il commence à prendre en main un compte publicitaire, il va surtout sortir tous les éléments qui sont importants pour lui. Donc, imaginons qu'on soit un e-commerce, on va on va faire un rapport avec le coût par achat, les achats, etc., etc. Donc, globalement, on va se retrouver surtout sur cet onglet. Vous savez, quand vous êtes sur votre Ads Manager, là, je vais vous montrer une photo. C'est le petit onglet avec les 3 barres verticales. Vous cliquez dessus et en fait, on va beaucoup jouer là-dessus. OK ? Donc, ça, c'est pour ceux qui ont envie de réaliser, de créer un bon rapport de performance. Donc, globalement, quand j'ai préparé l'épisode aussi, j'ai trié un peu les informations, les métriques, parce que vous allez voir, j'ai pris quelques libertés, mais je pense que vous ne m'en voudrez pas à ce niveau-là. J'ai pris quelques libertés aussi de classer les métriques que je regarde avant de reprendre le compte / pendant. OK, donc on va démarrer tout de suite avec les métriques ou du moins les informations que je regarde avant. La première métrique que je vais regarder, en fait, elle ne se trouve pas d'ailleurs elle ne se trouve pas sur cet onglet, à savoir les performances, donc les KPI, pardon, etc. C'est l'API de conversion. En fait, je vais juste regarder dans le gestionnaire d'événements. Je vous mets une petite photo, le gestionnaire d'événements, si l'API de conversion est en place. Je ne vais pas regarder s'il est bien en place ou pas, parce qu'on va rester vraiment simple dans cette approche. Je veux juste savoir si l'attribution, si le tracking surtout, est bien installé, ou du moins s'il y a la meilleure solution de tracking. Okay, pour être certain que ce que j'observe sur Facebook Ads, je l'observe aussi sur le back-end du client ou de l'annonceur, donc à savoir le Shopify, le WooCommerce, le ClickFunnels, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment un premier point. Je sais que ce n'est pas un métrique d'optimisation de campagne, mais ça va avoir son importance. La deuxième chose que je vais regarder, c'est si le compte a de l'historique et de manière générale, si le compte a du budget dépensé, je vais regarder l'attribution des campagnes. Okay, on l'a mentionné à quelques reprises sur nos différents podcasts, donc que ce soit pour No Pay, No Play, que ce soit pour Social Scaling, mais ce qu'il faut comprendre pour les personnes qui débarquent totalement sur Facebook Ads, l'attribution, c'est juste de se dire à quel point ma campagne, elle a le droit de dire cet achat ou ce lead, c'est moi qui l'ai fait et je l'ai fait à tel jour. Okay, l'attribution sur Facebook Ads, elle peut être très large comme elle peut être très restreinte. C'est-à-dire qu'on va tourner autour des 7 jours clics, 1 jour vu. Ça, c'est l'attribution standard pour la plupart des campagnes. Okay, et sinon, on peut mettre juste 7 jours clics, 1 jour vu, 1 jour clic, etc., etc. Et dépendamment de l'attribution, forcément, on va avoir des résultats différents et on va avoir une optimisation qui va être différente. Pourquoi je vous demande de regarder ça ? C'est très simple, parce que
lorsque je démarre avec un compte, avant même d'optimiser ou de suivre jour après jour, je regarde comment sont attribuées les conversions. Donc là, pour le coup, je vais encore vous mettre un petit screenshot parce que c'est un petit peu technique. Toujours dans la colonne des trois barres verticales, lorsque vous descendez, une fois que vous avez cliqué dessus, vous pouvez voir tout en bas de la pop-up qui s'ouvre, comparer les attributions. OK? Et là, vous pouvez mettre one day view, one day click, 7 day click, etc., etc. En fait, lorsque je vais reprendre un compte, avant même de commencer à l'optimiser, je vais regarder comment sont attribuées les conversions. Imaginons que j'arrive sur un compte où la plupart des conversions sont attribuées en vue et pas en clic. Eh bien là, je ne pourrais pas, comment dire, je ne vais pas pouvoir oublier cette information, je ne vais pas pouvoir la mettre de côté. Ce que ça veut dire, c'est que la plupart de mes conversions sont attribuées au simple fait que les gens voient ma publicité et derrière vont faire l'action que je leur demande. Sauf que, en l'occurrence, c'est une forme d'attribution qui fonctionne. C'est juste, nous, dans notre optique, on est en direct response. C'est-à-dire que je fais de l'acquisition, je vais chercher des gens qui ne me connaissent pas, j'espère qu'ils cliquent sur ma publicité et ensuite qu'ils convertissent. D'accord? Donc, la grande majorité des gens, si le seul canal d'acquisition pour l'annonceur est Facebook Ads, il y a peu de chances que la majorité des gens qui voient ma publicité se rendent d'eux-mêmes sur le site et convertissent d'eux-mêmes. Okay, généralement, ils vont cliquer sur la publicité, etc., etc. Donc, pourquoi je regarde ça? C'est juste pour savoir où en est le compte. Dans le sens, j'ai des comptes publicitaires qui dépensent beaucoup, qui sont des annonceurs qui dépensent beaucoup, mais ils ont plusieurs, comment ça s'appelle? Ils ont plusieurs canaux d'acquisition. Ils ont du Google Ads, ils ont de l'emailing, etc., etc. Et très souvent, ce genre de marque, ce genre d'annonceurs, ils vont avoir une attribution qui, si on ne fait pas attention, sont à la fois bonnes en vue, c'est-à-dire une bonne partie sont en vue et une autre partie sont en clic, parce qu'ils utilisent l'attribution 7 day click, 1 day view. Et là, comment dire? Il faut en être conscient parce que ça veut dire que mes résultats, si je regarde ma campagne au global, je pourrais me dire: «Ah bah, tout va très bien, j'ai un bon ROAS, j'ai un bon coût par achat» et cetera. Non, en fait, le point, c'est que, Meta est probablement en train de prendre en compte des conversions qui sont générées par une autre plateforme comme Google Ads et s'attribuer ces conversions pour lui-même, en pensant que c'est grâce à lui qu'il les a initiées. Évidemment, ça participe à un ensemble, mais comme je vous ai dit, nous, notre objectif, c'est du direct response, donc c'est le fait d'être certain que ça vient de nous et pas d'une autre plateforme. Donc, c'est un petit peu technique, j'en conviens, mais si vous démarrez sur Facebook Ads, si vous n'avez aucun historique, vous embêtez pas, partez en 7 day click, 1 day view, ce sera un problème pour bien plus tard. C'est juste que pour ceux des médias buyers ou des agences qui vont commencer à travailler sur des annonceurs qui sont un peu très bien installés, qui ont plusieurs canaux d'acquisition, faites juste attention à ça parce que vous risquez de prendre de mauvaises décisions ou vous risquez de recevoir justement peut-être un jour un message de l'annonceur qui vous dit: «Mais c'est bizarre, vous me donnez tant d'achats, mais lorsque je fais la somme de tous les achats que me donnent Google Ads, Emailing et Facebook Ads, j'en ai 4 fois plus. Donc il y a un problème, vous comprenez, il y a des plateformes qui s'attribuent ce qu'elles ne devraient pas s'attribuer. OK? Donc je vais pas prendre plus de temps parce que sur No Pay No Play, on part du principe que vous démarrez vraiment. C'est juste, je veux vous ouvrir l'esprit à cette possibilité qui va arriver au fur et à mesure de votre compte qui augmente de budget, votre compte qui rajoute du TikTok Ads, du Pinterest Ads, du Google Ads, etc., etc. OK? Donc ça, c'est quelque chose que je regarde pour en être conscient au démarrage. Un autre point qui peut être intéressant, surtout si on n'est pas certain de la performance de son site, si on n'est pas certain de la performance de son pixel, etc., c'est de regarder les clics uniques sur lien et les vues de page. Ok, donc les clics uniques sur lien, c'est juste des utilisateurs qui cliquent sur votre lien de publicité, qui vont être redirigés quelque part, et ensuite d'aller regarder les vues de page. Ok, si possible les vues de page uniques, mais j'ai un doute sur leur existence, donc je vais juste dire vue de page. Là, de mémoire, j'ai un doute. En fait, ce que je veux vous dire par là, c'est juste de vérifier est-ce que votre site charge bien, est-ce qu'il y a un tracking qui est optimal, dans le sens où si vous observez à peu près, je ne sais pas, 1000 clics uniques sur lien avec une campagne et que votre volume de vue de page derrière est de 200, c'est qu'il y a une énorme perdition. Il y a beaucoup de gens qui ont cliqué qui ne se sont pas, en théorie, rendus sur le site. Soit parce que vous avez un tracking qui est mauvais, parce que évidemment Facebook est excellent pour traquer ce qu'il y a sur sa plateforme, mais
après beaucoup moins beaucoup moins, dépendamment de votre tracking, beaucoup moins à l'extérieur. Et donc l'idée, c'est de savoir, est-ce que c'est un problème de tracking ou est-ce que, par exemple, c'est votre site qui charge très mal à certaines périodes, sur certains endroits, sur certains, devices, que ce soit, mobile et cetera et cetera? Parce que forcément, si, il y a de la il y a du frein à afficher votre site, bah, les gens vont juste partir et du coup, vous enregistrerez jamais de vue de page. Donc ça aussi, c'est un petit truc à regarder. Clic unique sur lien et vue de page, vous regardez un peu la différence entre les campagnes et vous observez si, bah, le trafic que vous envoyez atterrit réellement sur votre site. Autre point, et après on va passer vraiment aux métriques qu'on va regarder pour chaque campagne et au jour le jour. Autre point aussi, avant de me lancer, j'aime bien regarder le budget dépensé par jour versus les éléments. Dans le sens, très souvent, ce que j'observe lorsque je fais des audits, et j'en ai parlé d'ailleurs sur un No Pay No Play précédent, très souvent, j'observe que le budget dépensé par jour et par élément, donc que ce soit pub et audience, est souvent très différent du coût par, je sais pas, achat, du coût par lead. Dans le sens, imaginons votre coût moyen par conversion est de 24 euros. Très souvent, lorsque je me rends sur des comptes publicitaires, je vais observer que ce qui est dépensé par jour par élément, c'est peut-être 10 euros. Ok, et vous comprenez du coup qu'il y a une espèce d'énorme décalage. C'est-à-dire que ma conversion me coûte, bah, disons, 25 euros, je ne sais plus ce que j'ai dit, 25 euros, et ça voudrait dire que je dois dépenser l'équivalent par élément de, je dois vu que je dépense 10 euros, ça veut dire que, je dois faire quasiment 2 jours et demi de dépenses avant d'avoir la moindre conversion. Ça a un impact, OK? Ça a un impact nécessairement. Donc si j'observe que de manière générale, le budget qui est dépensé par élément versus ce que ça devrait coûter en temps normal, si j'observe qu'il y a une grosse différence, bah, ça veut dire que moi je vais notamment travailler là-dessus. Je vais notamment travailler à au moins amener le budget rapidement à, à l'équivalent de votre CPA moyen. Dans le sens, je reviens sur, le fait que mon coût par achat moyen est de 25 euros, bah, je vais rapidement partir sur des campagnes qui au moins dépensent 25 euros par élément, OK? Par audience, par pub. D'accord? Parce que sinon, on aura toujours ce problème de learning limited, et cetera, d'apprentissage, limité. Voilà, donc ça, c'était un peu, c'était peut-être très technique pour vous, mais c'était le point que je regarde, disons, avant de lancer la moindre campagne ou avant de reprendre en main le compte. Ça, c'était le point 1. Maintenant, on part du principe qu'on a lancé des campagnes, et qu'il faut les optimiser et qu'il faut les surveiller et qu'il faut évidemment, améliorer, du moins pour avoir les meilleurs résultats. Et surtout, sur lesquels faut anticiper de futurs problèmes. Et ça, on va pouvoir les observer grâce aux métriques que je vais vous donner. Première métrique à aller regarder, elle est contre-intuitive, mais c'est la dépense quotidienne de votre compte. Ok, ça, c'est un problème que va rencontrer des annonceurs qui ont envie de scaler, ok, qui ont envie d'augmenter leur budget. Pourquoi? Parce que si vous observez, alors que vous souhaitez augmenter votre budget, le même montant dépensé par jour, mais vraiment le même montant à la virgule près, on est d'accord? Imaginons, je sais pas, 54,85 € plusieurs journées d'affilée alors que vous devriez dépenser plus. Là, c'est fort probable que votre compte soit, entre guillemets, «bloqué». Bloqué dans le sens où vous avez augmenté peut-être trop votre budget et en fait, Meta pense que c'est une erreur ou préfère vous bloquer parce qu'il n'a pas confiance dans le fait que vous allez payer. OK? Ils préfèrent que vous régliez vos factures avant de vous couper. D'ailleurs, ça nous est arrivé avec un compte très récemment, un compte avec lequel on avait scalé, qui d'ailleurs même pour le coup, a vu son budget complètement s'arrêter parce que, Meta, nous demandait de tout payer d'un coup, de tout régler parce qu'on avait vraiment beaucoup scalé. Donc faites attention à ça. Regardez les dépenses quotidiennes. Ça va plutôt encore jouer avec des annonceurs qui ont l'objectif de scaler. Si jamais c'est le cas, si jamais vous observez que peu importe que vous faites, votre budget quotidien, il reste le même, juste augmentez la fréquence de paiement. OK? Vous allez dans billing, vous allez dans le facturation sur Facebook Ads et vous augmentez la fréquence des paiements. Généralement, ça devrait améliorer la situation. OK? Donc ça, c'est une première chose que je vais regarder. Deuxième chose que je vais regarder qui est hyper contre-intuitive, je vous donne un peu tous les trucs contre-intuitifs avant de rentrer dans, l'évident, et dans ce que vous attendez tous. C'est les performances par jour.
OK? Les performances par jour. Pourquoi? Parce que très souvent, lorsqu'on commence à être un peu à l'aise sur nos campagnes et cetera, on regarde rapidement le CPA et cetera. On va commencer à regarder sur les 7 derniers jours, sur les 4 derniers jours et cetera et cetera. À faire ça, c'est bien, on peut avoir une moyenne, mais ça reste une moyenne. Et très souvent, ce qu'une moyenne cache, c'est des disparités. OK? Dans le sens, je peux regarder sur les 7 derniers jours, voir que j'ai des bons résultats, mais en fait, dans les 2 derniers jours, j'ai des résultats catastrophiques. Mais comme j'en ai eu de très, très bons au début des 7 derniers jours, bah, ça se masque. Donc ça, c'est aussi un petit conseil que je vous donne, lorsque vous regardez vos performances, lorsque vous regardez vos campagnes, ne vous leurrez pas sur, des périodes qui sont trop longues. Regardez jour après jour. OK? Ça, c'est hyper important et ça à tout niveau. C'est certain que des média buyers qui démarrent absolument ou qui travaillent sur des comptes, ou comment dire? Sur des comptes, ouais, qui ont un petit budget, sur lesquels il faut des résultats immédiats. Ça ne sera pas tellement un problème pour vous parce que vous allez regarder quotidiennement, vous allez peut-être même regarder 2 fois par jour. Encore une fois, faites attention à ça. Mais c'est juste que lorsque vous commencez à être installé, eh bien nécessairement, il peut y avoir cette pratique de, bon, je regarde sur la moyenne, tout va bien, let's go, je continue là-dessus. Non, 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 faites attention, toujours regarder jour après jour. OK? Donc là, c'était vraiment les 2 trucs un petit peu, les 2 éléments un peu, techniques, enfin pas techniques, mais qui peuvent toucher des annonceurs qui sont déjà un petit peu plus installés. Maintenant, on va rentrer dans l'ultra concret, ce que vous attendez tous. On va rentrer dans ce qui touche absolument tout le monde, les métriques que je regarde moi personnellement tous les jours. Première métrique, évidemment, la conversion, le volume de conversion et le coût par conversion. OK? Nécessairement. Ce qui est hyper important lorsqu'on fait de la publicité sur Facebook, c'est d'avoir des limites qui sont claires. OK? Des limites qui sont claires dans le sens, je veux que dès lors qu'on a dépassé tel CPA, ou tel revenu, dans le sens qu'on a dépassé dans le négatif, on est trop, eh bien, je veux juste couper, OK? Nécessairement, le CPA, bah, va vous être super utile à ce niveau-là. C'est juste de se dire: «OK, bah, là, sur ces derniers jours, mon coût par conversion, que ce soit coût par achat et cetera, m'a coûté trop cher, donc ça, je dois le couper, ça, je dois le réduire, ça, je dois le réduire». Globalement, le CPA, c'est ce que vous allez tout le temps regarder, OK? C'est ce que vous allez tout le temps regarder. Il y aura, selon l'annonceur, il y aura aussi un autre métrique dont on va parler un petit peu plus tard, mais le CPA déjà hyper important. Et là où ça devient intéressant pour vous tous, et là où il va vraiment falloir se concentrer, c'est que le CPA, en fonction d'autres métriques, si le CPA augmente, vous savez d'où vient le problème, OK? Le CPA peut réagir en fonction d'autres métriques. L'autre métrique, un des autres métriques qu'il faut absolument regarder, c'est votre taux de clic sur lien. OK? Le taux de clic sur lien est calculé de la façon suivante: clic sur lien divisé par les impressions. Alors, les impressions, je fais une petite parenthèse, il y a deux métriques qui se ressemblent un petit peu à ce niveau-là. Il y a les impressions et il y a la portée. Les impressions, c'est le nombre de fois qu'est affichée votre publicité. La portée, c'est le nombre de personnes qui sont touchées par ces impressions. OK? Et vous observerez qu'il y a toujours souvent plus d'impressions que de portées. C'est normal parce qu'on considère que pour qu'on atteigne une personne, il faut lui montrer plusieurs fois la publicité. OK? Le taux de clic sur lien veut juste dire, et je vous le rappelle, nous on est en direct response, nous l'idée c'est de générer du clic, nous l'idée c'est d'être certain que la personne elle est passée par notre publicité pour générer un achat. Le taux de clic sur lien a cette importance de: est-ce que ma pub, elle intéresse? OK? Est-ce que ma pub, elle l'intéresse? Est-ce qu'elle génère du clic? Est-ce qu'elle génère ne serait-ce que des clics sur, afficher plus de messages et cetera et cetera? Mais est-ce qu'elle génère de l'intérêt? Donc ça, c'est un premier élément à aller regarder parce que si vous observez que votre CPA augmente, donc le coût par achat, le coût par lead, le coût par n'importe quoi, le coût par conversion que vous utilisez, si le CPA augmente et que votre CTR lien, donc le taux de clic sur lien, diminue, ça veut probablement dire que votre publicité n'attire plus l'attention. Votre publicité est peut-être en train de traverser de la fatigue, OK? Ce qu'on appelle le ad fatigue, la fatigue publicitaire. C'est le simple fait que, bah, votre publicité a eu son moment de gloire, mais là, elle commence à diminuer, elle attire de moins en moins l'attention et très souvent, le CTR lien, lorsqu'il diminue, il peut y avoir une autre métrique qui va, elle, augmenter parce que l'idée quand même pour Meta, c'est d'augmenter justement, enfin, c'est de vous apporter des résultats et donc si
la personne, elle clique pas tout de suite, donc il vous faut plus d'impressions pour obtenir un clic. Il y a aussi un autre métrique qui lui va être très important à regarder quotidiennement, je dirais, et même surtout sur des périodes peut-être un petit peu plus larges, c'est la fréquence. OK? La fréquence, je vous ai parlé d'impression et de portée. La fréquence, elle est calculée impression divisée par la portée. La fréquence, littéralement, c'est combien de fois sur la période que vous mettez, que ce soit 7 jours, 14 jours, 3 jours, et cetera, combien de fois en moyenne la personne qui voit votre publicité, enfin, la personne qui est touchée par votre campagne voit votre publicité. OK? Forcément, la fréquence, elle est influencée par plusieurs choses. C'est-à-dire que si elle augmente, c'est parce qu'elle est influencée par plusieurs choses. D'abord par la taille de l'audience. C'est certain qu'une audience de 30 000 personnes ou une audience de retargeting, littéralement, une audience de retargeting, c'est probable que vous ayez une fréquence plus élevée qu'une audience d'acquisition. Okay, sur le même délai, imaginons 7 jours, il est fort probable que votre audience de retargeting elle ait une fréquence beaucoup plus élevée que de l'acquisition. C'est normal, la taille n'est pas la même. Il y a aussi un autre élément, c'est le temps passé sur cette audience ou le budget. Okay, c'est-à-dire que le temps passé, imaginons, je mets 10 € sur mon audience d'acquisition, la même audience d'acquisition depuis, je sais pas, 4 ans, bah, c'est certain qu'à un moment, même si c'est que 10 €, j'aurais peut-être fait le tour de cette audience d'acquisition. OK? Ou sinon le budget dans le sens, bah, si je mets 200-2 000 € sur cette audience par jour, bah, je vais pas mettre 5 ans avant d'en faire le tour, je vais peut-être mettre 6 mois ou 1 an. OK? Dans tous les cas, ce qu'on observe, c'est que si vous avez une fréquence qui augmente et que votre CPA, donc votre coût par achat aussi, soit c'est que votre audience est saturée, c'est-à-dire que vous avez fait le tour dans tous les cas, soit c'est que votre publicité, et on revient aussi avec le CTR lien, votre publicité a trop été diffusée sur ce segment. Dans ce cas-là, chose à faire, changez votre publicité, ok, pour voir si on revient à la normale, soit augmenter l'audience pour diminuer la fréquence, soit diminuer le budget pour que ça soit moins agressif mais du coup, forcément, il y a quand même cette problématique. C'est-à-dire que si vous baissez le budget, vous avez juste modifié le problème de façon très éphémère, hein. L'idée, c'est quand même d'avoir de nouvelles publicités ou d'augmenter la taille de l'audience pour parler à de nouvelles personnes. Je relis un petit peu mes notes. Donc, vous avez compris, la fréquence qui augmente avec le CPA aussi, bah, généralement, c'est que l'audience est saturée, soit parce qu'elle est trop petite, soit parce que la publicité a juste trop tourné. À l'inverse, par contre, une fréquence qui augmente sans le CPA, c'est-à-dire votre CPA reste pareil, il reste même bon. Disons que vous n'avez pas besoin de tout changer, mais c'est bien de commencer à initier la production de nouvelles publicités. De toute façon, de ne pas rester sur cette problématique, ok, de ne pas rester sur vos acquis. D'accord? Une fréquence qui augmente, généralement, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que Meta a besoin de montrer plus de fois en fait votre publicité pour qu'il y ait la conversion que vous attendez. Ok, c'est pour cette raison que je vous parle aussi du CTR lien. Si le CTR lien diminue et que votre fréquence augmente, c'est normal. C'est parce que y a juste beaucoup plus d'impressions pour le même résultat. Ça nécessite plus d'impressions, donc une fréquence plus élevée. Donc le taux de clic sur lien nécessairement va diminuer. Ok, donc une fréquence qui augmente, mais le CPA qui reste le même, il faut juste prévoir la suite. C'est pas alarmant, mais il faut être capable de réagir quand ça va tomber. Une fréquence élevée sur le retargeting, c'est OK. C'est OK. Donc, je pense par exemple sur les 7 derniers jours, une fréquence de 3, de 4, c'est OK tant que le CPA est au rendez-vous. On est OK sur le fait qu'en retargeting, on ait une fréquence plus élevée. Pourquoi? Parce que c'est l'objectif un peu du retargeting. C'est si vous n'avez pas acheté la première fois, peut-être qu'il vous faut plus de diffusion, plus de couverture, plus de diffusion pour être certain que vous allez convertir. Donc, le retargeting, c'est OK d'avoir une fréquence plus élevée tant que le CPA est OK. Si le CPA commence à juste être pas bon ou à juste être au même niveau que votre acquisition, c'est que là, il y a un problème. OK, là, il y a un problème. Et aussi, pour ceux qui vont se lancer dedans, les campagnes catalogue ads, donc vous savez, on a comment ça s'appelle, anciennement les DPA, les Dynamic Ads, Dynamic Product Ads, il y a une fréquence élevée de manière générale. Okay, même si vous êtes en acquisition, la fréquence, elle est plus élevée. Vous inquiétez pas, regardez le CPA. Okay, regardez juste le CPA. Globalement, je vous le répète, le CPA, c'est ce qui régit tout.
Dans le sens, c'est ce qui régit, vos votre analyse. Dans le sens, le CPA augmente et vous voyez et vous observez une fréquence qui a augmenté, vous savez ce qu'il faut faire. Généralement, c'est un problème d'audience ou de publicité qui a trop tourné sur l'audience. Votre, problématique avec le CTR lien, c'est-à-dire vous avez un taux de clic sur lien qui est de plus en plus faible, c'est probablement que votre publicité, elle, elle est de moins en moins importante et du coup, on a besoin de plus d'impressions et du coup, forcément, vu qu'il y a plus d'impressions pour avoir un clic sur lien, eh bien, le taux de clic sur lien diminue. C'est nécessaire. Donc vous avez compris déjà ces 2 éléments régissent pas mal les observations que vous pouvez faire sur vos campagnes slash les actions que vous pouvez mener. Maintenant, il y en a un autre. Il y en a un autre qui, évidemment, est hyper important. C'est un peu ce qui régit juste tout dans la publicité numérique, même pas sur Facebook Ads. C'est le CPM. Okay, le coût par 1000 impressions. Il est calculé de la façon suivante. C'est le montant total dépensé en publicité divisé par le nombre d'impressions multiplié par 1000. Le CPM, c'est juste l'indicateur phare du gestionnaire de publicité. Okay, et donc, il est à observer au même, au même cas qu'un CTR, qui est une fréquence, etc. Si le CPM, il est élevé, c'est soit que vous êtes dans une période où il y a beaucoup d'annonceurs comme le Black Friday, et de toute façon, je vais vous faire tout un cours sur le CPM et comment gagner des enchères, et du coup, ça aura une résonance un petit peu plus profonde pour cet épisode. Donc, le CPM peut être impacté nécessairement par le fait qu'il y a plus d'annonceurs, il y a une pression concurrentielle sur la dépense publicitaire plus importante. Donc, je vous ai parlé du Black Friday, je vous ai parlé par exemple de la Saint-Valentin, de la fête des mères, etc. Il y a juste plus d'annonceurs qui veulent faire de la publicité, qui veulent cibler les mêmes personnes que vous. Et du coup, forcément, c'est des enchères. Donc, s'il y a plus de gens qui veulent payer, nécessairement, le coût par 1000 impressions va augmenter pour tout le monde. Donc, forcément, si votre coût par diffusion augmente, vos coûts par résultat vont augmenter, etc. etc. Donc, il y a des points comme le CPM où si ça augmente, il faut juste être conscient, est-ce que c'est peut-être à cause d'une période qui est très forte en termes de pression marketing. Autre point, vous avez des ciblages aussi qui peuvent être très prisés et pas nécessairement à certaines périodes de l'année. Je pense notamment spontanément, alors j'ai pas fait le test, spontanément, vous savez, il y a un intérêt dans les audiences qui dit, c'est un intérêt dans les audiences de ciblage, c'est acheteur actif. Voilà, acheteur actif, quelque chose comme ça. Le nombre de fois où j'ai retrouvé cet intérêt chez des annonceurs qui démarrent et qui ne savent pas trop quoi utiliser, du coup, ils se disent je vais m'adresser à tous les gens qui ont déjà acheté un truc depuis Facebook. C'est certain que cet intérêt, il est très important. Il va avoir une attirance pour beaucoup d'annonceurs. Donc, c'est certain qu'il y a des chances que votre CPM soit plus élevé sur ce genre d'intérêt plutôt que pas d'intérêt et puis on laisse Meta gérer. Vous voyez un peu l'idée. Donc ça peut avoir une incidence, les intérêts que vous allez utiliser ou les audiences que vous allez utiliser de manière générale. Ou sinon, et c'est pour cette raison que je vais vous faire un cours bientôt sur comment gagner des enchères, ou sinon, eh bien, votre publicité, elle génère pas de bons résultats. Elle génère pas de bons résultats, donc forcément, Meta, vu que ça génère pas de bons résultats ou que ça ne génère pas une bonne expérience pour les utilisateurs, c'est-à-dire vous et moi, quand on regarde sur Meta ou quand on regarde sur Instagram ou Facebook, la publicité ne génère pas de bonne expérience, il n'y a pas de like, il n'y a pas de commentaires, il n'y a rien. Les gens masquent votre publicité. Et nécessairement, Meta va juste vous sanctionner pour ça. Et comment il vous sanctionne? En vous faisant payer plus cher la diffusion. Donc il y a globalement 2 biais qui font augmenter votre coût de diffusion, soit la demande des annonceurs, la pression marketing, soit vos propres résultats. Ok, donc il y a un élément sur lequel vous n'avez aucun contrôle, il y a un élément sur lequel vous avez un contrôle nécessairement. Ok, donc globalement, là je fais juste un petit récap. Globalement, si vous voulez vraiment le cœur de ce que vous avez à regarder, peu importe le type d'annonceur que vous êtes, forcément, les dépenses quotidiennes, les résultats par jour, mais que ça ne vous empêche pas de faire des moyennes, mais c'est juste observer les tendances, le coût par conversion, forcément, le taux de clic sur lien, la fréquence et le CPM. Rien qu'avec ça, déjà, vous êtes très très bien. Maintenant, je vais arriver à quelques métriques qui sont un petit peu plus nichées ou qui vont être un petit peu plus techniques pour certains. On a forcément le
retour sur investissement ou le ROAS, OK? Là, ça va plutôt parler au e-commerce ou au moins aux infopreneurs qui ont mis une valeur de panier d'achat. Lorsque la personne fait un achat, bah, du coup, on peut calculer que la valeur, de l'achat est de temps, donc on peut calculer un ROAS. Bien que évidemment, le ROAS soit pas, à observer, enfin, disons à un certain stade, le ROAS va falloir, regarder aussi d'autres éléments comme le coût par, nouveau client, le NCAC et cetera. Mais ça, c'est plutôt des termes et des mentions dont on fera usage sur Social Scaling, qui est notre autre podcast et qui est beaucoup plus technique. Là, le ROAS, disons que c'est intéressant. J'ai des annonceurs avec lesquels on travaille complètement encore au ROAS et ça c'est très, très bien. OK? C'est juste de se dire: «Bon, bah, j'ai un coût par achat qui peut fluctuer, OK, mais je sais que ces achats me rapportent tant, OK. Donc même si mon coût par achat fluctue, je vais juste regarder un peu la moyenne un peu de mon ROAS, et observer est-ce que je suis bon? Est-ce qu'en moyenne je suis toujours rentable ou pas? OK, donc forcément le ROAS, hyper important de le regarder de manière générale lorsque vous êtes un e-commerce. Un autre point et là on va rentrer aussi sur les les métriques custom, OK? Donc là, je vous mettrai une petite photo aussi. Toujours dans l'onglet où on peut, changer comment dire? Ses colonnes de performance et cetera. Lorsque vous voulez customiser vos colonnes de performance, tout en haut, vous avez une petite barre, là je vais vous montrer la photo, vous avez Create Custom Metric et là en fait vous pouvez jouer. Vous pouvez créer vous pouvez créer, plein de métriques qui vous sont importantes pour vous et notamment ça peut avoir, son utilité, Average Order Value, à savoir le panier moyen de votre acheteur. Comment on le calcule? Très simple, la valeur d'achat, donc le purchase value divisé par le nombre d'achats, OK? Ça peut avoir une importance aussi pour vous, ça peut vous aider notamment dans votre fondation financière. Je fais quelques références à Social Scaling, la fondation financière, on en a parlé à nombreuses reprises. C'est quelque chose d'un petit peu plus technique, mais qui aura son importance forcément si vous voulez scaler. Ceci, on a aussi pour tous ceux qui utilisent beaucoup les vidéos, on a ce qu'on appelle le hook rate ou le true play rate. Hook rate, c'est très simple, ce sont les 3 secondes de vue de vidéo divisé par le nombre d'impressions et vous le sortez en tant que taux, donc vous le multipliez notamment par 100. Le hook rate, lorsque vous avez une vidéo, c'est juste de voir à quel point cette vidéo, elle attire l'attention. À quel point elle attire l'attention pour que les gens regardent au moins les 3 premières secondes. Le true play rate, à l'inverse, le true play, c'est une optimisation. Vous pouvez optimiser sur le true play, qui est juste le fait de regarder le plus possible une vidéo ou au moins les 15 premières secondes. Donc c'est certain que si vous avez une vidéo de 2 minutes, vous ne pourrez pas optimiser sur 2 minutes de vidéo, ok, sur la consommation. Mais le true play rate, c'est ce qui est le plus loin dans la consommation d'une vidéo. Donc c'est la même chose, c'est true play divisé par impression. Et là, c'est de savoir est-ce que les gens vont le plus loin possible dans ma vidéo et à quel pourcentage. Ça peut avoir une importance pour optimiser ce qui fonctionne déjà. Pourquoi? Parce que ne faites pas l'erreur. euh, je vous ai dit, nous, on regarde surtout le coût par achat, le coût par lead, etc., etc. Ne faites pas l'erreur de vouloir prendre comme meilleure campagne, comme meilleure publicité, pardon, la vidéo qui a le meilleur hook rate, mais qui n'a pas le meilleur coût par achat. Ok? Faites pas cette erreur. C'est vous regardez quelle est la meilleure publicité en termes de coût par achat ou de ROAS, peu importe. Vous regardez son hook rate et si vous voulez l'optimiser, vous partez de celle-ci. Ok? Et vous essayez d'optimiser en changeant les 3 premières secondes. Ou ensuite en changeant la construction. Mais vous restez sur cette base. Ok? Le hook rate ou le true play rate ne doivent pas être des métriques sur lesquelles vous décidez entre euh, deux publicités qui n'ont même pas le même coût par achat. Vous partez tout le temps du coût par achat ou du coût par conversion, du CPA le plus bas dans tous les cas. Ok, c'est la métrique phare dans tous les cas. Donc ça peut concerner des infopreneurs, des lead gen et des e-commerce. Et le tout dernier, pour plutôt m'adresser au lead gen, le tout dernier, on va sortir du Ads Manager, c'est le taux d'ouverture. Alors, évidemment, là, on n'est plus du tout dans le Ads Manager, on n'est plus du tout dans Facebook Ads. Le taux d'ouverture, c'est simple. Si je collecte des leads, je veux activer ces leads. Donc, je vais envoyer des emails à ces leads pour être certain qu'ils fonctionnent, pour être certain qu'ils
qu'il rentre bien dans ma séquence automatique d'email, et cetera, et cetera. Donc en fait, le taux d'ouverture et le taux de clic sur le premier email envoyé, je sais que je sors de Facebook Ads, a son importance parce que lorsque vous faites de la génération de leads, bah, c'est difficile de savoir la qualité, de connaître la qualité du trafic que vous récoltez. À l'inverse d'un e-commerce où on a un achat et un ROAS tout de suite. Ok. Donc, le plus d'informations qui peuvent me donner, comment dire, me- qui peuvent statuer sur la qualité du lead que j'ai eu, le mieux je me porte. Donc, le taux d'ouverture, le taux de clic sur lien du premier email envoyé, du premier email dans la séquence que reçoivent un lead qui vient de s'inscrire à mon webinaire, à mon challenge, et cetera, ça a nécessairement un impact. Ok. Si peu importe mes optimisations, j'observe que mon taux d'ouverture est faible, et je parle d'optimisation sur l'email, bah, ça va peut-être dire que le trafic que j'envoie sur mes pubs, il est mauvais. Donc, il va falloir que je change. Ok. Vous comprenez un peu l'idée. Parce qu'on n'a pas ce côté achat, donc ROAS, donc retour sur investissement immédiat. On est obligé de faire avec ce qu'on a. Donc là, c'est pas mal des emails. En l'occurrence, c'est pas mal, voilà, c'est pas mal du taux d'ouverture et du taux de clic. Donc, on a vu pas mal de choses déjà. Je le répète, avant de me lancer dans des campagnes et dans de l'optimisation de manière générale, attribution, clic unique sur lien, vue de page, est-ce que l'API de conversion est en place, quel est le montant du budget par élément. Ensuite, je vais regarder les dépenses quotidiennes pour voir si on n'est pas capé, si on n'a pas une limite invisible que Meta ne nous indique pas explicitement. Je vais regarder les résultats par jour, en plus des moyennes qu'on prend tout le temps. Je vais regarder le CPA. Le CPA peut réagir en fonction du CTR-lien, de la fréquence, du CPM. Et ensuite, il y a d'autres métriques évidemment que je vais regarder, comme le retour sur investissement. Je vais regarder le hook rate, le true play rate si ce sont des vidéos. Je vais regarder aussi average order value, le AOV. Donc ça, c'est une custom métrique. Et je peux regarder aussi le taux d'ouverture du premier email si je fais de la génération de leads. Grâce, disons, à tous ces métriques, vous avez déjà une grosse base. Bien sûr, il y a plein d'annonceurs qui ont besoin d'autres métriques beaucoup plus spécifiques. Mais avec ça, généralement, je peux arriver sur n'importe quel compte et commencer à faire mon travail. OK? Donc, j'espère que ça vous a été utile. Je vous le répète, les plus importants, je dirais vraiment ceux qui vous donnent un peu la température sur votre compte, taux de clic sur lien, fréquence, CPM et votre coût par achat, coût par conversion, CPA. OK? Donc, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Encore une fois, si ça vous aide à vous améliorer en Facebook Ads, n'hésitez pas à nous mettre une petite note. N'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à le faire savoir, en fait, très simplement, grâce à un petit commentaire. Ça nous fait évidemment très plaisir et ça nous permet de nous faire découvrir par plus de monde qui a besoin, ce monde qui a aussi besoin d'aide sur Facebook Ads. Donc voilà, on arrive à la fin de l'épisode. Je n'ai plus rien à vous donner. On est déjà pas mal à 38 minutes, je ne m'attendais pas. Donc, je vous dis à très bientôt et on se revoit sur un prochain épisode de No Pay, No Play. À très vite.